but que nous poursuivons. C'est de faire de chacun d'entre nous des amoureux de Jésus. Amen. Le but de l'Église, c'est aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu. C'est ça, simplement ça. Il faut que nous voulons qu'à la NJK, les gens soient vraiment des gens qui aiment Dieu. Amen. Nous voulons être une église des gens qui aiment Dieu. Amen. Nous ne voulons pas seulement venir pour faire des choses et puis partir vite. Non, nous voulons manifester notre amour pour Dieu. Amen. Quand on aime, on prend le temps de savourer. Vous savez, un plat qui est agréable. On a envie d'en manger et d'en manger encore. Amen. Et parfois on attend que le dimanche vienne vite, 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 parce que ça nous manque tellement. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors ce matin, nous allons prendre le temps de parler encore de la part du Seigneur. Alléluia. Nous voulons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. La Bible dit ceci, si tout le monde a trouvé, nous lisons ensemble. Écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un deuxième texte dans le livre de la Genèse. On passe vraiment de la fin au début. Genèse chapitre 37 d'abord. Commencez par 37 et puis on ira Genèse chapitre 42. Genèse 37. À partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles
il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Genèse chapitre 42, ce sera notre dernier texte. Il y a un autre texte que vous lirez chez vous à la maison, je vous donne un devoir. Ce sera le psaume 37, verset 1er au verset 9, mais nous ne le lirons pas aujourd'hui. Mais on va faire référence à ce psaume, mais je voudrais que vous allez le lire vous-même à la maison. Alors, lisons Genèse chapitre 42. Genèse 42. À partir du verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Amen. 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 Le thème de ce matin, ou le titre de notre message ce matin, c'est tout simplement le sort de nos ennemis. Amen. Le sort de tes ennemis. Ce que Dieu réserve à tes ennemis. Oh, quelqu'un me donne encore un mot. Amen. Le sort de nos ennemis. Amen. Bien-aimés, la vie ne nous offre pas que des amis. Il y a aussi des ennemis. Un ennemi, c'est tout simplement quelqu'un qui nous déteste, qui ne nous aime pas. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à nuire, qui nous est hostile. Un ennemi, c'est quelqu'un qui présente un danger. Ou aussi, ça peut être une chose nuisible. Quelque chose qui peut détruire, te faire du mal. Une personne qui est en guerre contre nous, c'est un ennemi. Amen. Et en tant que chrétien, il est important que nous puissions être conscients de la présence des ennemis. Que ce soit des choses ou des êtres humains qui peuvent nous être hostiles, ou des esprits, parce qu'il y a des ennemis visibles, il y a aussi des ennemis invisibles. Et il est important que chaque chrétien soit conscient que Jésus, il n'y a pas que Jésus dans le ciel, il y a aussi le diable, il y a aussi des démons. Il faut que tu saches que sur la terre, il n'y a pas que des chéris et des chouchous qui t'aiment. Il y a aussi des gens qui ne t'aiment pas. Il y a aussi des gens qui souhaitent vraiment que tu souffres, qui te souhaitent du mal. Il y a des gens même qui invoquent des puissances pour que toi tu sois dans le problème. Que tu aies des problèmes, que tu ne sois pas heureux dans ce monde. Ce sont des ennemis. Et il est important que nous puissions être conscients de la présence des ennemis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est conscient que nous sommes entourés d'ennemis, nous allons adopter l'attitude adéquate, une attitude de prudence. Et nous allons prendre des mesures nécessaires pour nous protéger. Autrement, ces ennemis parviendront à leur fin. Et c'est nous qui allons souffrir. Ou combien de gens se sont fait prendre au piège, bien qu'en invoquant Jésus, bien qu'étant des enfants de Dieu, mais ils se retrouvent au piège de leurs ennemis. Peut-être parce qu'il leur avait manqué de prudence, ou encore parce que les chrétiens, en général, en règle générale, présentent une caractéristique commune, la naïveté. Ils pensent qu'ils sont tellement dans l'amour de Dieu, et eux-mêmes, ils ont été touchés par la bonté de Dieu, ils sont tellement remplis d'amour, et ils ne s'imaginent pas que les autres peuvent ne pas être comme eux. Ils pensent que tout le monde est bon comme eux. Ils vivent comme si dans ce monde, il n'y avait que des amis.
Et ça, c'est une attitude très dangereuse. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus a recommandé à ses disciples d'être prudents, comme le serpent. Parce que ce monde ne nous réserve pas que des amis. Il y a des gens qui nous sont hostiles, qui veulent nous nuire, qui travaillent pour notre échec, qui veulent vraiment nous couler. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit au travail, il y a des gens qui travaillent pour ton échec. Tu n'imagines pas les gens qui complotent des choses contre toi. Amen. Dans la famille aussi. Tu es loin de te douter des gens qui travaillent contre ton bonheur. Dans ta belle famille, pardonnez-moi, il y a des gens qui travaillent contre le bonheur de ton mariage. Ah, il faut que tu sois prudent. Ne te livre pas trop facilement aux belles sœurs et tout ça. Sois prudente, maman. Alléluia. Tâte d'abord le terrain. Tu trouveras dans ta belle famille des gens qui vont être vraiment fans de toi. Amen. Alléluia. C'est comme j'ai appelé mon frère hier. J'ai dit, ma femme va venir à Kinshasa le mois prochain. J'aimerais qu'on puisse louer une voiture pour elle. Mais pourquoi tu veux louer une voiture? Mamie, ça m'a quand même. Donc tu vois, il y a des gens qui seront fans, qui vont t'aimer vraiment. Mais il y en a d'autres. Oh là 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 là. Tu leur as rien fait de mal, mais ils ne veulent qu'une seule chose, que tu sois dans des problèmes. Et ils vont travailler pour. Et toi, tout naïvement, tu vas aller vers eux, tu vas même lui dire tes secrets, tu vas leur dire voilà, ce qui est bien chez toi. Mais tu ne sais pas ce que ça provoque dans le cœur de la personne. Et qu'est-ce que ça mijote dans sa tête. Alléluia. Parfois nous donnons des idées au diable nous-mêmes. Alléluia. À cause de notre naïveté, nous parlons trop. Et il est important que tu saches aussi que dès lors que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à la bénédiction et à l'élévation. Amen. Dieu nous appelle à l'élévation. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour rien. Dieu dit à Jacob, je ne t'ai pas appelé en vain. Dieu t'appelle avec un objectif, celui de te bénir. Parce que la Bible dit que la Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger, mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Donc vous voyez, chacun vient avec son objectif. Le diable, quand il vient chez toi, il veut que tu te donnes la maladie. Quand le diable vient chez toi, il veut que tu aies des conflits avec les gens. Il va fabriquer des histoires fausses sur toi pour que tout le monde se mette contre toi, mettre toute ta belle famille contre toi. Il va inventer des histoires. Il va peut-être utiliser une de tes maladresses pour aller te casser chez tes belles sœurs et ta belle famille. C'est comme ça que le diable fait. Au travail, il va utiliser des gens pour qu'on aille te casser chez le chef, pour te mettre mal à l'aise au travail. C'est ça le but du diable. Il vient que pour détruire, dérober. Il veut que tu perdes ta belle voiture là. Il veut que tu perdes ton travail. Le diable veut t'arracher tout. Il veut t'arracher tes enfants. Il veut même te tuer. Il veut arracher ton mari. Il veut que tu sois misérable, malheureuse, pleurante du 1er janvier au 31 décembre. Ça c'est le but du diable. Il est content quand toi tu pleures. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont heureux quand toi tu as des problèmes. Dès qu'ils entendent qu'il a perdu son travail, c'est le sourire qui passe dans leur tête. Mais il y a des gens qui vont compatir. Alléluia. C'est comme ça. Et il faut que tu sois conscient de ça. Parce que nous aimons bien la bénédiction de Dieu. Chacun de nous aime. Nous sommes fiers. Nous disons, je suis l'enfant du roi des rois. Dieu nous donne tout. Tout ce que tu déclares, toutes les promesses de Dieu. Dieu t'a vu, Jéhovah Jireh, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, nous sommes bénis, tout ça c'est bien, mais tu dois savoir qu'il y a des conséquences. Tu dois savoir que ce n'est pas sans conséquences tout ce que Dieu te promet. C'est vrai, Dieu te promet la bénédiction. Il dit tout ira bien pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Dieu te promet vraiment l'élévation. Et ici, Joseph, au Genèse chapitre 37, Dieu est en train de lui parler, lui montrer sa destinée. L'élévation, les songes qu'il a reçus là, ça montre l'élévation. Ce sont des rêves. Bien aimé, ne méprise jamais les rêves que tu as. Il y a beaucoup de chrétiens, parfois Dieu leur parle, mais ils se minimisent, ils pensent que Dieu ne leur parle jamais. Dieu parle seulement au pasteur. Mais Dieu te parle beaucoup d'ailleurs. Parfois même plus que le pasteur, mais toi tu ne le sais pas. Tu méprises toujours les rêves que tu as. Tu prends ça à la rigolade. Tu te prends tellement petit toi-même que tu ne penses pas que Dieu peut vraiment venir te parler. C'est comme Gédéon. Dieu lui dit, vaillant héros,
Il dit, moi, vaillant héros, vraiment, avec toute l'impiécature là que j'ai dans mon compte bancaire, tu dis que je suis vaillant héros? Ah, vraiment? Non, je ne suis pas vaillant héros. Beaucoup de gens se méprisent eux-mêmes. Ils pensent que leur vie dépend de ce qu'ils sont en train de vivre présentement. Bien aimé, ton statut ne dépend pas de ce qui se passe chez toi aujourd'hui. Même si tu es au chômage, je dis que tu es un vaillant héros. Même si tu es encore célibataire, que personne n'est venu te proposer un mariage, mais tu es une grande dame pour Dieu. Alléluia. Même si rien ne marche dans ta vie, tu es un grand quelqu'un. Oh, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Dieu nous a appelés à... Vous savez, quand Dieu rencontre quelqu'un, il lui donne une plus-value. Amen. Amen. Une plus-value. Amen. Ça, c'est un terme Amen. comptable, financier. La plus-value, c'est que, on dit ça en comptabilité, quand est-ce qu'on parle de plus-value? Imagine que tu achètes un immeuble, ok? Un immeuble, ici à Kortenberg. Alors, tu achètes ça à 100 000 euros. Mais, 5 ans après, on dit que les Jeux Olympiques vont se passer à Kortenberg. Mais il y aura des choses qui vont se construire à Kortenberg. Et à cause de l'événement qui va avoir à Kortenberg, l'immeuble qui coûtait 100 000 euros va coûter 400 000 euros. Et les 300 000 euros de surplus, on appelle ça la plus-value. Bon, alors, spirituellement parlant, lorsqu'il y a un événement comme quelqu'un... Vous savez que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a une fête au ciel. La Bible dit qu'il y a une grande fête au ciel. Donc c'est un événement. Amen. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est de fait seulement qu'on a dit ça. Ta vie change de valeur. Donc à la bourse du ciel, ta vie, ta valeur boursière va grimper alors. Alléluia. Alléluia. Donc tu attrapes une plus-value parce que même les sorciers savent que maintenant ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu as avec toi le Seigneur des Seigneurs. Tu as à tes côtés le Roi des Rois, à qui l'or et l'argent appartiennent. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est El Elyon. Celui qui contrôle les cieux et la terre. Il est devenu ton Père. Donc ta valeur va augmenter parce que maintenant les démons savent que plus rien ne va te manquer. Chaque fois que tu crieras, le Dieu des armées va agir. Chaque fois que tu vas crier à Dieu, c'est lui, Dieu, qui va opérer en ta faveur. Il va intervenir en ta faveur. C'est un Dieu. Quand il appelle quelqu'un, il lui a déjà préparé une destinée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme des aventuriers, là tu viens épouser l'enfant de Truy. Tu n'as aucun projet pour cette femme. Ce n'est pas normal. Dieu, quand il vient prendre quelqu'un, il écrit déjà, j'appelle Sandrine. Voilà ce que je prépare. Amen. Elle sera comme ça. Elle sera ceci. Son mari sera comme ça, comme ça. Ça sera comme ça. Et même les voitures qu'elle va avoir, Dieu a déjà planifié tout. Alors, même les problèmes qu'elle va avoir, Dieu a déjà prévu des solutions. Donc, il n'y a plus rien qui t'arrive au hasard. Parce que tu es entre les mains de Dieu. Alléluia. Alors, quand le diable apprend ça, que tu es maintenant dans ces statuts-là, mais il ne peut pas être à l'aise. Alors, tu dois comprendre que du moment que tu es dans la bénédiction de Dieu, il y a un flux des ennemis qui vont se déferler sur ta vie. Amen. Il y a des gens qui te seront hostiles alors que tu ne leur as rien fait. Parfois même dans l'église, tu vois, si quelqu'un qui prie bien, là, les gens qui prient bien, on les déteste souvent pour rien, mais ils n'ont rien fait. Mais qu'est-ce que tu as? Il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Pourquoi? Mais tu as fait quelque chose au diable. C'est pour ça que les gens te détestent comme ça. Parfois, les gens vont te détester sans raison. Sans raison. Amen. Donc, tu dois comprendre que il y aura des ennemis autour de ta vie à cause de l'appel de Dieu, à cause de ce que Dieu a prévu pour toi, parce que le diable sait, le diable connaît la parole de Dieu, parfois plus que les chrétiens. Il connaît les promesses que Dieu a préparées pour les enfants de Dieu. Et la Bible dit que c'est en lui qu'est le oui, en Jésus, c'est en lui qu'est le oui et l'amen, en tout ce qui concerne les promesses de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, les promesses de Dieu sont devenues oui et amen pour ta vie. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu rencontres Jésus. C'est pour cela qu'il ne veut pas que les gens fassent une vraie rencontre avec le Seigneur. Il préfère les garder tout religieux à l'église. Ils viennent à l'église mais sans jamais rentrer dedans. Parce que quand tu es vraiment dedans, alors les promesses de Dieu deviennent oui et amen. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que le fait que tu t'attaches au Seigneur,
ça fait de toi quelqu'un, un ministre, plus qu'un ministre. Spirituellement parlant, nous dépassons même Obama. Oh, tu l'as pas dit. Alléluia. C'est vrai. Spirituellement parlant, nous les dépassons. Parce que nous avons l'onction royale sur nous. La Bible dit que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs, un royaume pour Dieu. Alors, à cause de cela, le diable maintenant n'est pas content. Il ne peut pas nous aimer. Alors il va susciter des ennemis. Et Joseph a reçu un songe à 2 reprises. Un songe qui lui annonçait ce que Dieu avait planifié pour sa vie. L'élévation, comment les gens... Il devait être un grand gouverneur. Il devait être un grand chef. Il devait maîtriser. Il devait gérer de grandes bénédictions. Alors, tout naïvement, pensant que ce frère allait être content. Normalement, si je viens vous annoncer que on vient de m'engager à la Commission européenne et mon salaire c'est 20 000 € par mois. Normalement vous allez dire, oh vraiment Dieu soit loué. Mais je vais vérifier vos visages. Des sourires jaunes, là j'ai un détecteur de sourires jaunes. Et j'ai aussi un motémamètre surtout, pour mesurer le battement de votre cœur quand vous entendez une telle nouvelle. Amen. Alléluia. Bien aimé, il faut que vous-même vous mesuriez mettez votre motémamètre quand tu entends la boue. Si tu sens que ton cœur est bizarre, commence à prier. Et Seigneur, moi je suis un enfant de Dieu. Je dois avoir des bons sentiments. Enlève ces mauvais sentiments-là. Il faut prier. Parfois nous sommes dans la chair. Ce n'est pas par... Tu peux être chrétien, mais tu sens la jalousie venir dans ton cœur. Tu dis, je chaque cet esprit de jalousie. L'esprit de jalousie arrière de moi, sans effet d'ailleurs. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Mais nous sommes dans la chair. Alléluia. Alors, Joseph, lui, il annonce tout, il déclare tout sans rien cacher. C'est la naïveté, erreur fatale. Il ne faut pas tout dire. Quand Dieu te montre quelque chose, tu as un projet qui est encore à l'état embryonnaire. Ne commence pas à les propager partout. Vous savez, les Européens, quand une Européenne est enceinte, même à 2 jours, elle va déjà commencer à annoncer. Même sur Facebook, ils sont enceintes de 2 jours. Mais chez les Africains, il faut faire attention. Parce que dès que tu annonces ça, tous les sorciers vont venir. Ils vont dire, ah, voilà, nous avons la proie. Ils vont attaquer. Alors, c'est la même chose. Quand tu as un projet, c'est comme une femme qui est enceinte. Tu es enceinte ou enceinte d'un projet. Il est encore à l'état faible. Ne commence pas à le déclarer à tout bout de champ. Parce que tu vas attirer, tu vas réveiller les sorciers toi-même. Amen. Tu vas réveiller les sorciers. Alors Joseph a réveillé les sorciers, il ne savait pas. Lui, il croyait que ses frères étaient aussi comme lui. Gentils, aimant le bien des autres. Mais il y a des gens qui n'aiment pas que les autres soient bien. Quand quelqu'un fait, sois heureux quand ton frère a quelque chose de bien. Sois heureux. Ah, sois heureux parce que j'aime. Je rêve. J'ai une voiture de mes rêves là. Il y a une voiture qui me fait rêver. Bon, le jour où ça va venir, sois quand même gentil. Alléluia. Vous savez, j'étais à un salon Mercedes-Day un jour avec mes enfants. Alors on nous a présenté toutes sortes de Mercedes. Choisis celle que tu veux essayer. Il y avait la S et tout ça. Moi j'ai vu la GL, une 4x4, la 7 places. Elle est superbe. Elle est à l'intérieur cuir. Alors un luxe insolent. J'ai dit, je veux ça. Alors on m'a donné avec il fallait un instructeur s'il vous plaît parce que tu ne peux pas conduire ça. Je vais te montrer parce que c'est tellement sophistiqué. Quand on est entré dedans, on a roulé avec. On ne voulait plus entrer dans notre voiture. Les enfants ne voulaient plus descendre. Je voyais ma voiture comme une sauterelle. Et j'ai dit, oh. Alors j'ai dit, je suis enceint maintenant de la GL. Ah, je la veux. Amen, amen. Alors, Joseph, lui, il va raconter ses rêves et tout ça. Il provoque la haine, la jalousie. Ses frères se sont mis en haine contre lui. Pourquoi? Parce que ils ont senti, ils ont vu ça comme un danger, alors que ce n'était pas un danger. Bien aimé, l'élévation de nos frères, c'est notre élévation aussi. Amen. Si frère Patrice devient ministre de budget en Belgique, vraiment, est-ce que moi je vais encore avoir des problèmes? Est-ce que la NGK vraiment va avoir des problèmes? S'il y a seulement un besoin ici, j'appelle Excellence, monsieur le ministre. Parce que là, il faut dire excellence. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même si votre frère devient ministre, n'allez pas là-bas, Pacheco, Patrisco, comment? Non. Bon, ça, on va faire quand on est entre nous. Ne
Mais quand il est dans l'exercice de son pouvoir, il faut aller, Excellence. Bonjour, Excellence. C'est toi qui dois lui donner du poids. C'est comme un jour là, on était à un deuil là, et puis l'évêque Moutchébel était là. Il y avait des gens qui travaillent avec lui à la Chécamine. Alors il vient, il appelle Martin. Oh, j'ai dit, vraiment les Congolais, pourquoi ils sont comme ça? Quoi? Mais quelqu'un que Dieu a élevé, pourquoi les gens n'aiment pas respecter l'élévation des autres? En plus, devant ces fidèles, tu viens le diminuer comme ça. Non, c'est un pasteur. Quand il est en public, prends-le comme un pasteur. Même si c'est ton copain et que vous tapez dans les mains, viens avec beaucoup de respect. Ah, pasteur, bonjour. Et puis, pasteur, bonjour. Mes respects. Tu dis bonjour. Quand vous êtes à deux, comment? Alléluia. Amen. Mais devant les gens, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est le savoir-vivre. Il faut respecter la bénédiction des autres. Amen. Il y en a qui font ça exprès. Je sais que ce monsieur-là, il a fait exprès pour le diminuer. Les gens sont comme ça. Dieu t'a élevé, mais ils ne sont pas contents. Ils veulent juste te rabaisser. Alléluia. C'est comme quand Freddy va être ministre au Congo. Amen. Et moi, je prie pour qu'il devienne ministre, vraiment. Dans les prochains gouvernements et dans les tractations, là, vraiment. Dieu, souviens-toi de mon frère Freddy. Amen. Comme ça, quand j'irai au Congo, ça sera salon d'honneur directement. Alléluia. Ah, moi, j'aime le luxe. Excusez-moi, pardonnez-moi. Moi, j'aime le... Il faut vivre, bien aimé. Il y a qu'une seule... Si tu rates... Ça sera au ciel, mais si tu as raté. Donc quand ton frère est béni, sois content. Si Freddy devient ministre au Congo, quand tu vas aller au Congo, tu appelles seulement, ce sera les protocoles qui viennent t'accueillir au tarmac. Alléluia. Tu ne vas même pas passer tout, prends ton passeport, toi tu es là. Moi, Nzambe, Seigneur, on doit vivre ça aussi. Alléluia. Donc c'est comme ça. Parce que la bénédiction de ton frère, Dieu a un plan global pour son peuple. Amen. Quand il a béni Joseph, c'était pour tout Israël. Amen. Mais les Ruben et les Siméon, les Lévi, ils ne comprenaient pas ça. Ils étaient jaloux. Ils disaient, pourquoi lui et pas nous? Pourquoi lui? Mais pourquoi? Amen. Laisse Dieu, tout est pour toi aussi. Oui. Alléluia. Amen. Alors, mais lorsque nous faisons face aux ennemis, que ce soit des ennemis physiques, des ennemis spirituels, ou des situations, ou des choses qui nous sont nuisibles, quand nous sommes confrontés à ces choses, nous sommes tristes. Et nous commençons même à demander à Dieu, tue nos ennemis. C'est comme il y a des gens qui ont prié dans la Bible pour que Dieu tue leurs ennemis. Le prophète Jérémie a été fâché contre Dieu, mais mes ennemis sont là, tu leur as donné de l'embonpoint, ils réussissent, ils ont des 4x4, c'est eux qui roulent en GL, alors qu'ils sont méchants contre moi. Et c'est comme s'il dit à Dieu, mais pourquoi tu les bénis encore ces gens? Tu leur donnes la santé. C'est comme si le fait de faire du mal, ça te donne du succès. Parfois c'est comme ça. Tu vas avoir l'impression que les gens qui sont méchants, ils réussissent, tout leur réussit, tout va bien chez eux. Ils sont bien, malgré qu'ils font le mal, ils sont méchants. Mais toi qui fais le bien, parfois les choses ne marchent pas. Alors tu vas commencer à avoir des aigreurs. Mais nous voulons comprendre aussi le rôle de ces ennemis-là. Pourquoi Dieu les laisse? Parce que Dieu ne les tue pas. Pendant des années, ils sont toujours là à te faire du mal. Et ils réussissent à vraiment te bloquer. Parce que parfois, nous sommes en retard à cause de la méchanceté de certaines personnes. Que ce soit dans nos familles ou au travail, parfois certaines personnes nous mettent en retard par leur manigance, par leur complot qu'ils forment contre nous. Et nous commençons à les haïr, à nous fâcher contre ces gens. Mais il est important de comprendre pourquoi Dieu les laisse d'abord pendant un temps. Parce que ce n'est que pour un temps. Il y aura un temps aussi, Dieu va les écarter. Alléluia. Amen. Dieu laisse tes ennemis pour... j'ai identifié aujourd'hui, parce que le temps nous manque, il y a beaucoup de choses à dire sur les ennemis. Mais je vais juste m'arrêter sur deux choses. Pourquoi Dieu laisse tes ennemis? Amen.